Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, soyez tous bénis et protégés dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, déjà sachez que je ne vous oublie pas. Je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui sont là depuis le début et pour les nouveaux, bienvenue. Je ne vous oublie pas. Mes amis, pas du tout. C'est juste que 2024, je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui. Mais 2024 est assez compliqué, hein? C'est assez difficile. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas m'attarder dessus trop longtemps. Mais je tiens à vous glisser ce mot-là, car c'est très important. 2024 frappe, et frappe fort. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Donc si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes protégé par le sang précieux de Jésus. D'accord? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Vous aurez tout à gagner. Mais voilà, 2024 est assez compliqué. Hein? En fait, c'est en lien avec le chiffre 8. On n'est pas dans la numérologie ni dans le satanisme. Mais il y a aussi la numérologie de Dieu. D'accord? Il y a des chiffres sacrés, hein? Comme le 3, qui est le chiffre de la Trinité. Comme le, admettons, après, il y a le 666, qui est le chiffre du diable. Donc, il y a des chiffres, d'accord, qui sont symboliques, ok? Donc, le 2024 représente le chiffre 8, d'accord? Et je répète encore une fois, je ne parle pas de numérologie satanique, mais je parle de numérologie biblique. Le 8 est en lien avec le serpent. Parenthèse, pour les personnes qui étaient dans le New Age, vous connaissez ce symbole, qui est le symbole de l'infini, qui est le 8, qui est couché, d'accord? Et qui représente l'infini. En réalité, c'est le serpent qui se mord la queue, donc c'est Satan. Donc 2024 est une année qui frappe fort. Voilà, c'est une année qui frappe fort. Je pense que vous l'avez remarqué autour de vous. Donc restez accrochés au Seigneur, demeurez dans le Seigneur, demeurez dans la prière, et tout ira bien par la grâce de Dieu. Soyez tous protégés et bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je voulais vraiment faire cet aparté. Donc voilà, je traverse toujours une période de désert. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas présente. Après, je ne parle pas quand le Saint-Esprit ne me dit pas de partager quelque chose. Quand je parle, c'est que vraiment, c'est mon cœur qui me le dit. D'accord? Que ce soit tantôt d'un sujet ou d'un autre. Ok, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous partager comment le secret pour avoir des prières exaucées. D'accord? Comment faire pour prier correctement, convenablement. D'accord? C'est le sujet du jour. Dieu a dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez en mon nom, le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Du moment où ça glorifie Dieu, du moment où c'est quelque chose de bon pour vous, il n'y a pas de raison que vous ne l'obteniez pas. D'accord? Donc il faut qu'il y ait ces deux conditions réunies. Hein? Il faut que Dieu soit d'accord avec vous. Pour que Dieu soit d'accord avec vous, il faut que ça aille dans son sens, dans la mesure où il faut que ça respecte sa parole et ses commandements. Donc il faut que ça soit quelque chose de bénéfique pour vous. Dans la mesure où cette chose que vous demandez est bénéfique pour vous, Dieu vous l'accordera. Ça, c'est la base. Donc, comment faire pour que Dieu exauce nos prières? Alors, il y a aussi, d'abord, il faut que je fasse un préambule. Hein. Avant de donner le secret, il faut d'abord mettre les bases. Donc, c'est ce que je vous ai dit, il faut que ça soit bien pour vous, que ça glorifie Dieu. Ensuite de ça, il faut aussi avoir donné sa vie à Jésus. Hein, d'accord? Parce que si on a une vie de pécheur, Dieu n'écoute pas nos paroles. Quand on est pécheur, quand on n'a pas donné notre vie à Jésus, Dieu n'exauce pas les prières. Voilà, c'est comme ça. Le péché coupe la communication avec Dieu. Donc si vous demeurez dans le péché, dans une vie vraiment qui ne glorifie pas Dieu, vos prières ne peuvent pas être exaucées, d'accord? Puisque vous tournez le dos à Dieu et après vous allez demander son aide. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Non. Donc ça c'est la deuxième chose. Et voilà, donc j'ai oublié ce que je voulais dire à la troisième, mais bon, ça me reviendra sûrement. Donc il faut déjà qu'il y ait ces bases-là, hein, avoir donné sa vie au Christ, hein,
avoir une vie de sainteté, d'accord? Je ne dis pas qu'on est parfait, on peut pécher, on peut trébucher de temps en temps, mais le principal, c'est de se repentir sincèrement, de demander pardon et de ne plus recommencer, hein, d'accord? Au maximum, quoi. Faire du mieux qu'on peut pour respecter tous les commandements. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez, d'accord? Demandez et on vous donnera, frappez et on vous ouvrira. Donc, comment faire pour que Dieu exauce nos prières? C'est bien évidemment, la première chose, c'est d'avoir la foi. D'accord? D'avoir la foi que Dieu entend nos prières. Et qu'il exauce... Ouais, ce que j'allais dire, voilà, je savais que ça allait revenir, c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas. Il faut savoir que des fois, il y a des prières qui vont s'exaucer rapidement. D'accord? Et des fois, ça peut prendre plus de temps. C'est pas pour autant que Dieu ne veut pas. C'est pas pour autant que cela ne se réalisera pas. D'accord? C'est simplement que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Parce que nous, on est dans une ère de consommation où on a l'habitude d'obtenir tout de suite. Hein? On a du mal avec la patience, puisque c'est comme ça. Maintenant, hein, avec Internet, on clique et paf, en 2 jours, notre commande, elle est livrée chez nous. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que la patience est une vertu et c'est très dur. C'est très dur pour nous, dans l'ère où on vit, encore plus dur d'avoir la patience. Donc, il faut aussi patienter. Des fois, c'est le bon moment pour vous, vous l'obtiendrez rapidement, mais des fois, vous ne l'obtiendrez pas rapidement. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est juste que ce n'est pas le moment encore. Ce n'est pas encore le moment. Après, il peut y avoir... Ça appartient à Dieu, c'est juste que ce n'est pas encore le moment. D'accord? Donc, il faut persévérer. Quand la prière tarde à être exaucée, hein, du moment où vous êtes sûr, je répète, mais je veux que ça soit bien clair, du moment où vous êtes sûr que c'est quelque chose de bien, qui glorifie Dieu, d'accord? Que Dieu vous confirme que cette chose est bien, qu'il le fera, d'accord? Ça, c'est encore une autre chose. Je vous demande aussi des fois d'avoir du discernement, afin, de demander à Dieu un discernement pour savoir si vraiment cette chose, elle est bonne pour vous. Si maintenant Dieu vous dit « Ok », là, on va rentrer maintenant dans la phase que je vais vous expliquer. Mais déjà, il faut être sûr, comme je vous dis, que votre prière soit en accord avec la parole de Dieu. Donc, lisez la parole de Dieu et regardez si votre requête va en accord avec les principes de Dieu. Si votre requête va en accord avec les principes de Dieu, c'est bon. Et si vous avez un doute, demandez à Dieu. Ok, je voulais bien qu'on précise ces points-là, parce que c'est les bases, d'accord? C'est les bases. Donc maintenant, si votre prière est en accord avec la parole de Dieu, si tout est ok, comment faire? Je répète encore, la foi, ça c'est la base. Ensuite, il ne faut pas clémenter. Je sais que ça peut choquer ce que je vais dire, mais il ne faut pas clémenter. Avec Dieu, il faut avoir du zèle, pas envers Dieu, mais comme on est sous la couverture de Dieu, on doit avoir le zèle. C'est-à-dire que on doit, comment dire ça, on est sûr, parce qu'on est dans la foi, donc on est sûr. Donc on est zélé. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez le mot zélé dans le dictionnaire, pour bien comprendre ce que je vous dis. Il faut avoir le zèle de Dieu, d'accord? C'est pas qu'on se prend pour Dieu, pas du tout. Mais on sait qu'on est des enfants de Dieu, donc on sait qu'on est héritier. Héritier de quoi? Des promesses de Dieu. On sait également qu'il est écrit « Je te donnerai le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra vous nuire. » Donc, on sait qu'on a ce pouvoir-là. Donc, on doit être zélé parce qu'on a la foi, parce qu'on a la foi et on sait qu'on est héritier de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que quand on prie, on ne clémente pas. Parce que quelqu'un qui clémente, c'est quelqu'un qui ne mérite pas. Quelqu'un qui clémente, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Quelqu'un qui clémente, c'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui ne pense pas mériter. Quand on clémente, c'est qu'on pense qu'on ne mérite pas ou qu'on n'est pas digne. Donc ça va à l'inverse des croyances, de la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on ne clémente pas dans la prière. Je vous donne un exemple. On ne dit pas, on peut le dire. Après, c'est pas quelque chose de mal, d'accord? C'est pas quelque chose de mal.
Mais quand on sait qu'on doit recevoir quelque chose, quand on sait que c'est quelque chose de bon pour nous, quand on sait que ça va avec les principes de Dieu. Je vous donne un exemple. Dieu nous a promis la guérison. Donc, comme il nous l'a promis, on ne va pas clémenter. D'accord? On ne va pas dire, Seigneur, est-ce que tu veux me guérir? S'il te plaît, si tu le veux, guéris-moi. C'est pas bon. C'est pas mauvais. Je dis pas que ça, c'est mauvais. Je dis pas ça. Moi, je vous dis, le sujet du jour, c'est le secret pour une prière qui s'exauce par la grâce de Dieu. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je vous dis pas comment prier. Du moment où vous demandez à Dieu, c'est quelque chose qui est très bon. C'est pas mauvais. Moi, maintenant, je vais dans un autre niveau. Je vais dans un autre niveau spirituel. D'accord? Donc, on ne clémente pas. On ne dit pas, s'il te plaît, est-ce que tu le veux? On dit plutôt, Seigneur, tu m'as promis ça. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible, d'accord? Dans la parole de Dieu, il y a énormément de promesses. Donc, on prend le verset qui correspond à notre quête, à ce qu'on demande. On voit que c'est en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, on se base sur ça. Et de là, on dit, Seigneur, tu m'as promis la guérison, car il est écrit, ta. Et là, vous sortez le verset biblique. Vous rappelez à Dieu la parole, sa parole. Non pas parce que Dieu oublie, mais parce que vous montrez à Dieu que vous connaissez sa parole, donc que vous le connaissez lui, parce que la parole et Dieu ne font qu'un. Gloire à Dieu. La parole et Dieu ne font qu'un. Donc quand vous remémorez à Dieu sa parole, vous lui montrez que vous le connaissez. Vous lui montrez que vous connaissez sa parole et vous lui montrez que vous êtes soumis, que vous lui faites confiance. Est-ce que vous me suivez? Ok, on continue. Donc, comme je vous dis, voilà Seigneur, il est écrit ça. Je me fie à ta promesse, à ta parole et je te demande maintenant d'accomplir ça dans ma vie. Ça, c'est dans l'hypothèse où vous vous adressez directement à Dieu. Maintenant, si vous faites une délivrance, quand on fait une délivrance à quelqu'un, quand les prophètes et les pasteurs font des délivrances à des gens qui sont possédés, il dit quoi au démon? Il dit quoi à la personne possédée? Je t'ordonne de sortir. D'accord? Ça veut dire qu'il fait une injonction. Il s'adresse directement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui ordonne. Il est zélé. Pourquoi? Parce qu'il sait que il vient de Dieu. Il sait que c'est par la parole de Dieu. Il sait que c'est par l'Esprit de Dieu qui fera cela. Non pas par lui-même, non pas par ses forces et son intelligence, mais par la puissance de Dieu. Il est couvert de Dieu. Il est l'intermédiaire entre Dieu et ça. Donc il parle, en fait, Dieu parle à travers lui plutôt. D'accord? Donc, quand la personne est possédée, on lui dit quoi? Je t'ordonne de sortir maintenant, au nom puissant de Jésus. Il ne lui dit pas, s'il te plaît, démon, est-ce que tu peux sortir de ce corps? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Maintenant, vous avez mal quelque part. Vous avez mal quelque part. Je donne un exemple. Alors, d'ailleurs, je vais vous donner... parce que vous savez que moi, je parle en connaissance de cause et en connaissance tout court aussi. Donc, d'abord, je vous dis quoi faire et après, je vais vous expliquer, moi, l'anecdote. D'accord? Vous avez mal, donc, au ventre, aux ovaires. Je parle pour les femmes, bien évidemment, mais pour tous les autres maux du corps, c'est valable, on est d'accord. Ok. Vous avez mal au ventre, vous avez mal aux ovaires. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de dire, de prier, Seigneur Jésus, est-ce que tu pourrais me délivrer de ce mal? Est-ce que tu pourrais me guérir? C'est pas bon, je mets encore une parenthèse, mais ça veut dire que vous n'êtes pas sûr. Quand vous demandez comme ça, en fait, pour Dieu, lui, il comprend quoi? Que vous n'êtes pas sûr, en fait. En fait, il comprend très bien, bien évidemment. C'est juste pour vous faire comprendre les choses, hein, entre vous et moi. Hein, on sait bien que Dieu connaît toutes choses. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous, en fait, vous n'êtes pas sûr qu'il peut le faire. Vous n'êtes pas sûr qu'il veut le faire. Alors que bien sûr qu'il veut du bien, Dieu. C'est plus que votre mère, votre père, vos enfants, ils vous aiment plus que tout. Donc bien sûr qu'il veut le faire. Donc au lieu de dire, Seigneur, est-ce que tu veux me guérir de cela, tout ça? S'il te plaît, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu pourrais? Ah bah alors là, c'est encore plus grave. Même si c'est juste une formule de politesse. Non, c'est pas bon. Vous pouvez le faire, c'est pas mal. Je répète encore parce que je veux bien que vous compreniez les choses. Là, moi, mon sermon d'aujourd'hui,
Ma prêche d'aujourd'hui, ça va concerner des gens pas qui viennent de naître de nouveau, je pense pas, je pense peut-être, mais c'est plus des gens qui sont déjà à un autre niveau spirituel, d'accord? Donc, vous pouvez très bien clémenter à Dieu, c'est pas mal, comme je dis, mais quand on est dans un autre niveau, on connaît Dieu, on sait qu'on est, voilà, on a le Saint-Esprit en nous, comme je vous ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend sa main droite, Dieu dit, on prend sa main droite, et on la place là où on a mal. Donc, on continue sur l'exemple. On la place sur les ovaires. Et on dit, ovaires ou mal de ventre. Bref, si vous ne savez pas exactement où vous avez mal. Douleur pelvienne. Voilà, c'est-à-dire, voilà, si vous ne savez pas où exactement, les joies de la ville. Donc, je disais, voilà, si vous avez mal quelque part, voilà, vous situez l'endroit, le ventre, je sais pas moi, la tête, les pieds, enfin, voilà. Si maintenant vous connaissez exactement c'est où, bah, vous dites exactement c'est où. On est d'accord. Donc, vous mettez votre main dessus, là où vous avez mal, votre main droite, et là, vous ordonnez à la douleur de partir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne un exemple. Ovaire, je t'ordonne de te rétablir maintenant. Que la douleur cesse et me quitte maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, ovaire, je t'ordonne de guérir maintenant. Fibrome, je t'ordonne de brûler maintenant. Je t'envoie le feu de Dieu. Par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je suis maintenant guéri et délivré de tout mal. Voilà, bon, je vous donne un exemple. Vous le dites comme vous voulez, mais vous dites la base. Vous ordonnez, hein, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien évidemment. Sinon, ça ne marchera pas. Hein? Et à la fin, quand vous avez fini, Amen, et là, vous remerciez Dieu. Merci Seigneur, car je sais que tu m'as guéri. D'accord? Ça, j'ai déjà fait une prêche, une prédication sur comment prier. Là, c'est la deuxième partie. D'accord? Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à visionner la première, hein, qui est un premier niveau. Celle-là, elle a un deuxième niveau. D'accord? Donc, à ce moment-là, vous avez fini la prière, vous priez. Ok, vous remerciez Dieu de vous avoir délivré, ou vous remerciez Dieu pour la bénédiction qui va venir, pour le miracle qui va venir. Voilà. D'accord? Donc maintenant, un autre exemple, parce que je vous parle. Donc là, c'était pour les guérisons. Maintenant, notre exemple, Dieu vous a fait une promesse. Tu vas être dirigeant, tu vas être ministre, tu vas être président de la République. Je vous donne un exemple. Vous savez, vous avez ça dans votre cœur. Dieu vous a confirmé. Maintenant, il faut continuer à prier tant que ça ne s'exauce pas, il faut prier. Pas parce que vous êtes impatient, mais parce que, voilà, parce que vous êtes déterminé à avoir ce que Dieu vous a promis. Et ça éloigne le mal, ça éloigne les blocages, ça raffermit votre attente, ça raffermit votre foi. C'est pour plein de raisons. Donc, on continue quand même à prier. Et quand on prie, qu'on dit, voilà, on dit, Seigneur, je demande que ta promesse s'accomplisse maintenant dans ma vie. Que le retard, que les blocages soient vaincus dans le nom puissant de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, Amen, et vous remerciez Dieu parce que vous savez que votre miracle, vous savez que ce que vous avez demandé va s'accomplir. Donc, tout ça pour vous faire comprendre quoi? Pour vous faire comprendre que quand on prie, on est zélé, c'est-à-dire qu'on ne doute pas. Donc, le premier ingrédient pour une prière exaucée, c'est la foi. Bien évidemment, c'est d'avoir donné sa vie à Jésus, parce que si vous ne donnez pas votre vie à Jésus et que vous demandez dans le nom de Jésus, ça peut être très grave pour vous. D'accord? Ça peut être très grave pour vous. Ne faites jamais ça. Quand vous faites des prières d'autorité, hein, ou des prières de combat spirituel ou quoi que ce soit, du moment où vous ordonnez, vous priez avec un zèle, il faut être sûr d'être couvert par Jésus. D'accord? Donc, il faut être sûr d'avoir donné sa vie à Jésus. Donc, après, il faut avoir bien sûr la foi, croire que ce qu'on a demandé, ça s'accomplit. Parce que si vous doutez au fond de vous, c'est pas bon. D'accord? Donc, il faut être convaincu. Ensuite de ça, il faut, voilà, comme je vous ai dit, prendre autorité, dire que ce que vous demandez, ça arrive, que ça se produise maintenant, qu'il n'y ait pas de blocage. En fait, vous ordonnez, quand vous avez mal, vous ordonnez à la douleur de partir, dans le nom de Jésus. Et ensuite, vous remerciez. Donc, les 3 ingrédients, c'est la foi, l'autorité, et pas clémenter. Et la 3e, c'est remercier. Voilà les 3 ingrédients pour que votre prière soit exaucée par la grâce de Dieu. Comprenez ce que je veux dire?
J'espère que vous avez bien compris. Je vous invite à compléter cette vidéo avec, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo sur la prière. Je ne sais plus c'est quoi le titre exactement. Donc, voilà, pour compléter. D'accord? Et je peux vous garantir qu'avec ça, ça marche. Maintenant, des fois, il faut être patient, comme je vous dis. Des fois, faut pas penser que Dieu ne vous a pas entendu ou que c'est pas accordé ou quoi que ce soit. Non. Si c'est accordé et tout, Dieu va vous faire comprendre que, ok, mais c'est pas encore maintenant. Et il va falloir être patient. Voilà. Donc, voilà, les amis. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que pour certaines personnes, ça pourra aider. Partagez cette vidéo si quelqu'un peut en avoir besoin. Voilà, restez ferme dans le Seigneur, demeurez toujours dans le Seigneur, accrochez au Seigneur, il ne vous décevra jamais. Lui seul est fidèle, lui seul est digne de gloire et de louange. Soyez tous bénis mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Amen.